Bonjour mes chers élèves pour une nouvelle séance de mathématiques. Alors, concentrez-vous et suivez bien avec moi. Dans ce cours, nous allons nous intéresser à la mesure de contenance. Donc, on va travailler les pages 102 et 103. L'objectif de la leçon, c'est de connaître les unités de mesure de contenance, effectuer des conversions et des calculs simples sur les mesures de contenance et enfin calculer et comparer des mesures de contenance. Qu'est-ce qu'une contenance ou bien capacité? C'est un volume occupé par un liquide dans un récipient. Une contenance est un volume occupé par un liquide dans un récipient. L'unité principale est le litre, noté L courte. Quelles sont les unités de contenance? L'unité de référence des contenances, c'est le litre. C'est une unité que tu connais, c'est celle qui sert à mesurer la contenance d'une brique de lait. Pour mesurer des contenances 10 fois plus petites que le litre, on utilise le décilitre. Par exemple, dans ce gobelet, il y a 5 décilitres. Pour mesurer des contenances 100 fois plus petites que le litre, on utilise les centilitres. Par exemple, la contenance d'une cuillère à soupe est 1 centilitre. Et pour mesurer des contenances 1000 fois plus petites que le litre, on utilise les millilitres. Par exemple, dans cette petite cuillère en plastique qui sert à doser un sirop, il y a 2,5 millilitres. Les unités les plus courantes sont le millilitre et le centilitre. Par contre, le décilitre est plus rarement utilisé. Elle est surtout utilisée dans la cuisine. Toutes ces contenances sont des sous-multiples. Alors, les décilitres, les centilitres et les millilitres, ce sont des sous-multiples parce qu'il faut diviser par 10 ou bien 100 ou bien 1000 pour les obtenir. On passe à l'autre côté du tableau. Pour mesurer des contenances 10 fois plus grandes que le litre, on utilise le décalitre. Cette unité n'est jamais utilisée sauf pour la conversion, sauf pour les exercices de conversion. Alors, on ne l'utilise jamais. Et pour mesurer des contenances 100 fois plus grandes que le litre, on utilise les hectolitres. Les hectolitres, par exemple, dans cette baignoire, il y a 2 hectolitres. Toutes ces contenances sont des multiples. On les appelle les multiples. Donc, les hectolitres et les décalitres, ce sont les multiples. Il y a, pour les obtenir, il faut multiplier par 100 ou bien par 10. Comment convertir des contenances? Pour convertir des mesures de contenance, on utilise là encore le tableau de conversion. Et elle s'utilise de la même manière que le tableau de conversion de masse et de longueur. Par exemple, pour convertir 375 lettres en centilitres, on doit d'abord repérer le chiffre des unités. Alors, dans 375, le chiffre des unités, c'est 5. Évidemment, c'est 5. C'est donc 5 qu'on va placer dans la colonne des lettres. Ensuite, on termine le nombre. Après, on complète jusqu'à la colonne de centilitres par des zéros. Puisque ici,
375 lettres, 5 c'est le chiffre des unités, donc on a placé le chiffre des unités dans la colonne de lettres. Alors pour convertir 375 lettres en centilètres, il faut que le chiffre des unités doit être dans la colonne des centilètres. Donc la réponse 375 litres égale à 37 500 centilètres. Après avoir bien écouté l'explication plusieurs fois, je vous demande de faire les exercices de la page 102 et 103.